Bon, je sais pas ce qui se passe avec les punaises de lit, il y a une surmédiatisation de ce truc, c'est vraiment incroyable. Alors moi je vous le dis tout de suite, ici, je suis pas là pour dramatiser ni pour être entre guillemets catastrophique, d'accord? Au contraire, on est plutôt optimiste. Donc déjà, on va se calmer. Mais vraiment, il faut vraiment se calmer. Ça va, ok? Les punaises de lit, c'est des insectes, il y a quand même moyen de s'en débarrasser. Et bon, c'est pas l'apocalypse non plus. J'en ai entendu des trucs. Alors je vous le dis tout de suite, ceux qui sont là, ouais, toi là, si vous êtes là pour trouver entre guillemets une solution miracle et une vidéo qui va durer 40 secondes, partez sur TikTok. Vous n'avez rien à faire ici, allez sur TikTok, on vous recommandera, donc des gens qui n'ont jamais tué une punaise de lit de leur vie, vont vous recommander des solutions miracles à base de huile essentielle, de lavande, de miel, de caramel, ce que tu veux. Va là-bas, écoute, ici, ça va être du sérieux parce que moi, je ne suis pas sur un plateau télé en train de parler sur ce qui marche. Moi, je suis sur le terrain. Tu vois, là, derrière moi, il y a de la punaise de lit ici, là. Moi, je suis au cœur de l'action. Et vous allez venir avec moi parce qu'aujourd'hui, on va faire ce traitement ensemble. Et en même temps, on va discuter un petit peu. Alors, déjà, là-bas, il y a un canapé. Ok, canapé clic-clac. Les gens dorment forcément là-dessus et c'est infesté de punaises de lit. Tout de suite, on va commencer par ça. Je trouve ça pas mal. Regardez, c'est une sorte de petit aspirateur comme ça. Voilà. Et regardez à l'intérieur, là, il y a plein de punaises de lit. Attends, on va essayer de regarder ça, tu vois. Regarde là. Je sais pas si tu la vois là. Celle-là, elle est belle là. Là, une adulte, là, une bonne grosse adulte. C'est encore vivant dedans, hein. Tu vois là aussi, tu en as une là. Ouais. Donc là, déjà, je peux vous dire que ça présage rien de bon du tout. Allez, on va faire cette petite période d'observation au niveau du canapé. En même temps, je vais vous parler un petit peu des punaises de lit parce que j'ai l'impression que c'est la mode et on entend vraiment. Oh, j'entends des trucs incroyables, mais vraiment incroyables. Des fois, franchement, il y en a, ils méritent des balayettes. Franchement, je suis pas violent, mais là, franchement, il y en a qui méritent, quoi. Bon, allez, on va commencer en même temps que je cherche. Je vais vous montrer. Alors déjà, les punaises de lit, où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher sur le lieu de sommeil, peu importe. Tu peux dormir dans un lit, dans un sofa, tu peux dormir dans une tente si tu veux, on s'en fout. La punaise de lit va venir te rejoindre dès lors que tu es longtemps statique. Et où est-ce que nous sommes le plus longtemps statique? Sur une chaise comme ça? Train, cinéma, on est statique, on reste assis pendant 1 heure. Vous voyez, c'est l'actualité, là. Paf dans l'actu là, carrément. Et quand on dort, voilà, pour les gros dormeurs, ils vont rester 8, 9 heures allongés, voilà, pour les petits dormeurs comme moi, je dors pas beaucoup, entre 5 et 6 heures par nuit, 5 et 6 heures, j'ai largement le temps de me faire cartonner. Je vous rassure, moi, j'ai pas de punaise de lit chez moi. Alors, ça c'est clair, quand même. Voilà, bon, allez, on va regarder ça. Donc, on va déjà chercher dans cette zone. Commencez pas à aller chercher dans votre cuisine. Parce que j'ai vu des vidéos, mais des trucs de dingue. Franchement, Alors, ce que je peux vous donner en premier conseil, parce qu'en ce moment, on a une pléthore d'infos qui survient de partout. Les médias télé, etc. Bon, moi, je regarde pas trop la télé, mais du TikTok, des trucs déjà. Déjà, fiez-vous à, entre guillemets, l'auteur. Est-ce que la personne qui me parle est légitime pour me parler? Est-ce qu'elle a déjà eu affaire à des punaises de lit? Est-ce que c'est un professionnel ou pas, etc. Parce que je vois des TikTok, genre, t'as Magali qui arrive, elle a jamais tué une punaise de lit de sa vie, elle en a même pas chez elle, elle sait pas de quoi elle parle, mais elle va te dire, j'ai trouvé une super astuce, alors hop, ouais, excuse-moi pour la voix, mais c'est pour mettre en situation. Super astuce, alors regarde, hop, tu mets, j'ai entendu ça, de l'huile de lavande, hop, 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 dans le pulvérisateur, tchouk, 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 et hop, et c'est terminé les punaises de lit, youpi. Mais vous êtes des malades, vous êtes des fous, arrêtez votre cinéma, c'est... Donc, faites, entre guillemets, confiance aux personnes qui connaissent le sujet et qui traitent, surtout qu'ils interviennent là, ok? Moi, je suis pas un journaliste, voilà. Moi, je suis un professionnel. Ça fait 11 ans que je fais ce boulot. Et punaise de lit, j'en ai dézingué une paire, je le dis clairement. Et des infestations max. Regarde sur ma chaîne YouTube, il y a des interventions, notamment avec des infestations. Putain, c'est maxi, quoi. Alors, on va regarder ici et on va venir chercher un petit peu les punaises de lit. Alors, punaises de lit ou traces. Alors ici, je pense qu'on va... On va se marrer. Je pense qu'on va se marrer. Ça va être long, je préfère prévenir. Je vous ai dit tout de suite, si vous voulez une vidéo de 40 secondes pour dire des conneries, allez sur TikTok. Ici, c'est pas ça. Là, déjà, je peux vous dire, là, c'est pas bon du tout. Alors, pourquoi c'est pas bon? Attends, je prends ma lampe. Là, on n'a pas de la punaise de lit, mais c'est même encore pire. Attends. Hop. C'est encore pire parce que là, on a des œufs. Typiquement, là, tu vois. Regarde là. Tiens. Si, la punaise. Oh, ouais, il y en a partout. Bon, c'est une belle infestation ici. Mais on va se marrer, mon pote. Bon, là, t'as des punaises de lit. Ok, les trucs marrons. Tu vois les trucs marrons? Punaises de lit. Voilà, bingo. Et ici, les petits trucs blancs, là. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est des œufs. Bah ouais. Parce que, ouais, on chuchote. La femelle pond en moyenne entre 4 à 5 œufs par jour.
par jour, les amis. Et ouais. Bon, là, je reprends mon ton alarmiste. Il n'y a vraiment que ça qui est alarmiste. Hein. Mais là, vous voyez, on a de la punaise de lit qui est ici. Franchement, faut pas chercher à comprendre. Ça va vite, quoi. Ça va vite justement à observer, à comprendre le truc. Alors, j'ai vu aussi... il y en a qui me font des trucs. Putain, j'ai vu un truc. Ah, mais là, faut que je vide mon sac parce que j'aurai pas toujours l'occasion. Du Sanitol. Désinfectant Sanitol. Mais c'est quoi ces conneries? Arrêtez. Sanitol, c'est un désinfectant. Un désinfectant, c'est quoi? Ça élimine les bactéries, les virus, la punaise de lit, mais elle en a rien à cirer. Tu peux en foutre dans sa gueule, là. Ça lui fera rien du tout. Il y en a, ils font comme ça. Ou alors, j'ai vu aussi, il y en a, ils se disent systématiquement oui, punaise de lit. Donc, je vais passer même mon nettoyeur vapeur. Oui, carrément. Nettoyeur vapeur, c'est efficace. Il n'y a pas de problème. Et là, ils vont le passer là. Mais elles sont pas là, bordel. Je suis désolé, mais ça m'énerve. Elles sont là-dedans, dans les coutures. Tu le vois bien, là. J'en ai pas, là. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus? Insiste là. Vas-y, là, dans les coutures, là. Faut tout sortir. C'est là-dedans. Faut bosser. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il faut mettre la main à la pâte. Arrêtez de croire que le mec qui est là, il jette de la vapeur partout, sauf où il faut. Putain, ça me tue. Je vous jure, c'est... Pouf. Allez, alors, je vais vous en sortir d'autres après. Vous allez voir, ça va me faire délirer. Et d'ailleurs, on va faire un test. Parce qu'il y a beaucoup de fake news. Je vais vous le dire. Restez bien attentifs à cette vidéo. Je vais vous sortir, pendant la vidéo, je ne vous dis pas quand, je vais vous sortir une fake news, entre guillemets, ok? On va voir si vous allez tomber dans le panneau ou pas. Parce que je vois qu'il y a vraiment des gens qui sont extrêmement manipulables. Voilà, c'est fou. Je vais vous le dire. Et à la fin de la vidéo, je vais vous révéler la fake news que je vous ai balancée pendant la vidéo. Mais restez attentifs. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez détecté ou pas, ok? Ça n'a pas commencé. Pour l'instant, tout ce que je dis est vrai. Bon, punaise de lit, on a détecté ici. Tout ça, hein, machine 60 degrés, allez-y, hein, ça tue les œufs. Hein. Ça tue les punaises de lit sous toutes leurs formes, sur toutes leurs stades. œufs, larves, nymphes, adultes, ça tue tout. Donc ça, vous voyez, perdez pas de temps parce que peut-être là-dessus, potentiellement, j'ai des œufs. J'ai des œufs. Je vais essayer d'être assez clair dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en très peu de temps. Je veux pas non plus que ça dure 1 heure. Vous n'avez peut-être pas que ça à faire non plus, mais bon, hop. Mais bon, il faut infiniment plus de temps pour dire quelque chose d'intelligent qu'une bêtise. Une bêtise, je peux vous la sortir en 30 secondes. Alors là, est-ce qu'on peut démonter ce bordel? Ouais, ça se sépare. Bah là, en gros, hein, on va en trouver partout. Je suis quasiment certain qu'on va en trouver vraiment. Alors là, ce qu'il faut chercher, tu vois, c'est vraiment ces petites coutures-là. Les petites coutures comme ça, elles adorent se mettre là-dedans. Là, on se dit, visuellement comme ça, on se dit, bah c'est bon, j'en ai pas. Bah quoique, tu vois, il y a des œufs partout là. Là, il y a des œufs partout. Là, ça va être la fête. Là, ça va être la fête. Tu cherches comme ça. Là. Là, c'est un travail minutieux au départ, hein. Mais c'est hyper important. Je vous ai déjà dit, l'observation, c'est vraiment une étape hyper importante. Parce que là, concrètement, là, le clic-clac, il est vraiment... Là, on a une mue, tu vois. Là, c'est une peau, hein, comme les serpents, tu vois, ils changent de peau pendant leur croissance. Alors, j'ai entendu aussi à la télé une punaise de lit, ça peut rester 2 ans sans se nourrir. C'est faux, ok? C'est totalement faux. Ça peut rester entre... Tiens, j'en ai une là, tu vois. Ça peut rester entre 6 mois et 1 an. Ok? Entre 6 mois et 1 an. Là, j'en ai une belle là. Elle est belle celle-là. Regarde, tiens ça. Vas-y, déplace-toi un coup là. Tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais faire une vidéo pour que vous la voyez de manière plus nette. Allez, je reprends au téléphone, parce que ça fait des images beaucoup plus nettes quand on zoome dessus. Elle va quand même faire le focus. Fais-moi le focus, s'il te plaît. Voilà. Et si je tente un zoom, attends. Ah, tu vois là, ça c'est une punaise de lit. Attends, on va la taquiner un peu. Déplace-toi, mon pote. Regarde, ça c'est dégueulasse. Hop, voilà, elle est là. Elle s'enfuit! Elle s'enfuit, elle court. Et ça court vite, hein. Regardez, attends. Je dézoome, hop, elle est là. Regarde. Elle se bat. On va les repérer. Les repérer, hop. Voilà, ben c'est ça qui fait trembler la France en ce moment. Hein. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et ça fait 4-5 mm, hein, ce bordel, hein, tu vois. Bon, je vais vous passer un peu la phase d'observation parce qu'elle va durer longtemps ici, parce que c'est une infestation quand même, on va dire, moyenne, voire moyenne plus, limite forte, hein, ok. Donc là, ce que je vais faire, moi, par la suite, bon, je vais tout découper, voilà ce que je peux, là, enfin découper, détacher. Je vais bien observer, mais bon, grosso modo, j'ai même pas besoin de le faire. Je sais que au niveau de toutes les intersections ici, là, j'en ai, voilà. Et quand vous, si vous dormez dans un lit, comme la majorité des gens, vous dormez dans un lit, observez bien le sommier, les coutures du matelas, c'est hyper important. Et d'ailleurs, sachez que les punaises de lit sont nettement, leur présence est nettement davantage constatée plutôt dans le sommier que dans le matelas. D'accord?
Voilà, perdez pas trop votre temps avec votre matelas, regardez quand même les coutures, hein, mais allez-y sur le sommier, souvent à 90% du temps elles sont là-dedans, hein, et les plaintes aussi. Hop, bon ok, je vais checker tout ça et on va passer au traitement. Donc là, pour le début du traitement, on va utiliser un procédé mécanique. Vous avez deux options. Soit vous traitez à la chaleur, donc par le biais d'un nettoyeur vapeur. Faites attention au nettoyeur vapeur que vous achetez. D'accord ? Si vous en achetez à 30 balles sur Amazon, ça ne va pas tellement chauffer et vous risquez justement ça ne risque pas d'être suffisant pour éliminer les punaises de lit. Il faut que ça monte à minimum 120-130 degrés. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà, un bon nettoyeur vapeur, c'est minimum 100 €. En dessous... c'est un peu des conneries. Par contre, vous pouvez également traiter au froid avec l'ice bomb, d'accord? Donc à défaut d'une température très haute, on va utiliser le froid par moins 40 degrés. Et ce bazar-là, hein, en fait, il faut que vous compreniez, c'est que les punaises de lit, on peut les éradiquer, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Mais c'est un insecte qui est tenace, assez résistant quand même. Par rapport à sa taille et tout, franchement, il est assez costaud. Et même avec une température de 0 degré, le bordel il survit. Donc il faut vraiment taper fort. Normalement, il faudrait moins 18 degrés pendant 3 jours ou alors une sorte de choc thermique par moins 40. Donc là, la température ambiante ici, on est sur du 18, 19, voire 20 degrés ici. Et là, je vais passer à moins 40. Ça fait une différence de 60 degrés, choc thermique, boum, c'est terminé. Hop, et comme je ne suis pas un beau parleur, je ne suis pas sur un plateau télé, on va le faire en live, mais elle s'est barrée. C'est barré. Elle n'a pas dû partir bien loin, notre copine là. Elle est où la copine? Bon, on va prendre les copains qui sont là-bas du coup. C'est pas grave, on l'aura plus tard. Et je vous dis, les punaises de lit, c'est un travail de longue haleine. Voilà, donc dès lors que vous en avez une, allez-y à fond. Commencez pas à sortir des clous de girofle et des conneries et des astuces TikTok, hein, parce que vous allez vite vous retrouver avec des œufs, et après c'est vite un bordel, je préfère vous le dire. Donc là-dedans on a des punaises de lit, donc là je mets la buse à peu près 10 cm, et là je viens souffler. Je souffle le froid, là c'est le pôle Nord. Hop. Voilà, pendant 5 à 10 secondes comme ça suffit, tout est gelé. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. D'ailleurs, il ne faut pas mettre le doigt, hein. Mettez pas votre doigt parce que vous pouvez vous brûler. Hein. Le froid brûle, effectivement. Et regardez ici, donc là j'ai mes punaises de lit là. Elles sont complètement toutes gelées. Là, elles sont mortes hein, sur le coup, tu vois là. Là, je peux te dire, ah mince, elle est là, tu vois. Là, ça bouge plus. Ça ne bouge plus. C'est terminé, c'est mort. Voilà, basta. Voilà. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, ça ne tue pas les œufs. Oh, voilà, au moins, il n'y a pas plus honnête que moi. Je me dis, hop. Voilà, là. Donc là, par exemple, je prends un exemple ici, là on en a tué 5-6, et ben c'est 100 en moins, c'est 100 en moins. Je vous ai dit, la lutte pour les punaises de lit, c'est une guerre. Si vous vous attendez à vous en débarrasser avec un produit magique, je claque un produit, je me casse, et puis après c'est terminé, vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous allez au-devant d'énormes problèmes. Voilà, vous penserez à moi là, tous ceux qui entre guillemets, qui veulent pas m'écouter, qui écoutent les conneries de Martine, et ben écoutez... débrouillez-vous. Franchement, moi j'ai pas de punaise chez moi. C'est pas trop mon problème au final. Hein. Donc voilà, moi je veux dire que je fais des efforts pour ceux qui veulent vraiment s'en sortir quoi. Mais bon après, bon, il y a un peu de tout parce que j'ai vu des trucs. Ouais, j'ai même pris pas une insulte mais pas loin, tu vois. Ils ont ce mec il dit n'importe quoi. Il parle trop, ses vidéos sont trop longues. Bon bah allez c'est bon. Va voir ailleurs. Puis tant pis, tant pis. Qu'est-ce que je te dise moi. Hop. Voilà, là j'en avais une aussi, là, elle est frise, hop. Donc là, on va essayer, bon je vais vous passer tout ça, mais tout ça je vais le passer au froid, minutieusement. Et si j'arrive, ne serait-ce qu'avec cette bombe de froid, à éradiquer 50% de la population, et ben c'est déjà 50% en moins. Si admettons qu'on part sur 100 punaises de lit ici, et ben ça en fait 50 en moins. Je peux vous dire déjà que la moitié du boulot est fait, juste avec ça. Par contre après il va falloir continuer, et là on va passer sur un produit dont les médias parlent, et pour le coup, je les rejoins complètement. Cela fonctionne, c'est la terre de diatomée. Alors, la terre de diatomée, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Enfin, il y a plusieurs conditionnements. Il existe en seau. D'accord, généralement, c'est des seaux de 5 kg directement en poudre. Donc, bon, c'est pas toujours évident d'utiliser ça sur les punaises de lit parce qu'on risque d'en foutre un peu partout. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Celui qui a envie de prendre un seau de 5 kg, prend 5 kg, c'est pas grave. Ou alors, il y a également sous forme de spray, d'accord? Moi, ce que j'utilise, c'est le Diator.
Après, faites attention, les grandes surfaces, c'est pas toujours le top du top. Moi, je ne travaille qu'avec ça. Voilà, je préfère vous le dire ça. Et le Jatomex aussi, qui est un équivalent, pas trop mal non plus. Ça marche plutôt bien. Donc la terre de Jatome, je le prends en spray, pourquoi? Pour l'application, c'est beaucoup plus simple. Regarde, tu vois ici, là, on sait que les refuges de punaises de lit sont ici. Ok, donc là, on va mettre de la terre de Jatome ici. Donc là, en fait, il suffit de faire ça. Voilà, ça m'évite. Tu vois, là, j'en mets de manière précise, sans en foutre partout. Si je fais ça avec de la poudre, je vais en mettre par terre, je vais en mettre au-dessus. Là, regarde, juste un trait là, c'est hyper ciblé. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et ça va vous aider. Mais après, encore une fois, moi, je suis là pour vous aider, clairement. Ça, je peux vous dire que la terre de Jatome, ça paye pas de mine parce qu'on se dit, c'est bio, c'est pas un insecticide vraiment biocide. Mais pour les punaises de lit, ça marche terriblement bien parce que à l'intérieur, donc, il y a... C'est ce qu'on appelle, il y a du, comment on appelle ça, du silice, ouais c'est ça, il me semble que c'est ça, hein. Je lis pas de Wikipédia mais de mémoire c'est du silice, et en fait c'est une terre issue de roche, et ça va créer, pour vous donner une image, ah bah tiens, il y a la police qui passe, police des punaises de lit, je pense que vous entendrez, attends ça passe, ça dégage, c'est bon. En gros ça va créer un véritable désert, voilà, j'aime bien cette image là, on va mettre les punaises de lit dans le désert, la punaise de lit se réfugie tout le temps, elle se cache. Okay, parce qu'elle veut pas être vue. C'est comme un ninja. Tu vois, voilà, elle attend, elle se cache, elle attend que tu dormes pour sortir, pour venir piquer. Elle se cache. Nous, on va mettre de la terre de Jatome directement dans les refuges. Ça va créer un désert parce qu'en fait, ça va provoquer, la terre de Jatome provoque une mort par déshydratation de l'insecte. Attention, encore une fois, j'ai vu encore une autre Martine sur... Tiens, qui est en une wow. Ouais, c'est bien infesté ici. C'est bien infesté. 5 secondes. C'est bon, c'est freeze, terminé. Hop. Viens, copain, copine. Ah, c'est gelé, regarde. Regarde ça. Voilà, ça c'est bien. Impeccable. Dégage. Hop, une de plus. Une de moins. J'en étais où? Ouais. Donc la terre de Jatome, ça va créer vraiment un véritable désert. Ça provoque une mort par déshydratation. Et le gros avantage, c'est que c'est rémanent. Ça reste. Vous voyez, donc là, ça va rendre très difficile, voire impossible, que les punaises de lit puissent revenir se réfugier là-dedans. Elles ne peuvent pas se réfugier là-dedans. Là, c'est un enfer pour elles là-dedans. Elles ne peuvent pas. Et toutes celles qui sont là-dedans vont crever. Donc, tu vois, je suis sûr qu'il y a moyen qu'il y en a là-dedans. J'ai cru en voir une. Après, on devient parano. Ouais. Et puis, ouais, après, faut essayer de calmer tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que c'est... on me demande, hein, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est une invasion, etc. Des punaises de lit, j'ai envie de te dire, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Après, forcément, on en parle plus pendant cette période parce que les gens sont partis en vacances. Donc ils vont dans les hôtels, dans les gîtes, où tu veux. Et ça va dans les valises, on les transporte, on en ramène chez soi, etc. Après, si vous voulez... Attends, je finis ça, juste pour vous montrer. Et je vais vous expliquer un truc, ça va peut-être vous rassurer. Je vais reprendre un peu le sketch de Jean-Marie Bigard avec la chauve-souris. Quelles sont les chances que j'attrape des punaises de lit chez moi? Parce que j'ai l'impression que les gens pensent que du jour au lendemain, ils vont venir, tu vois, les punaises de lit, ils vont venir, ils vont nous attaquer, tu vois, directement chez nous. Je vais vous dire un truc. Punaises de lit, attends. Ça c'est la rue, ok? C'est la rue. Il n'y a pas de punaises de lit sur les trottoirs. Il n'y a pas de punaises de lit dans les arbres, il n'y a pas ça n'existe pas. Les punaises de lit, elles sont à l'intérieur des bâtiments et elles transitent par le biais de nos effets personnels. Donc, celui qui part pas en vacances, il n'est pas parti en vacances, il ne reçoit pas d'amis, tu vois, c'est un ermite, machin, il n'y aura pas de punaises de lit. Clairement, il n'y en aura pas. Ici, nous sommes dans un appartement. Si le mec du dessus, il a des punaises de lit, grosse infestation de punaises de lit, comme ici, tu vois, potentiellement, les punaises de lit vont venir ici, à côté, etc. et vont infester l'immeuble. Là, quand on vit en appartement comme ça, voilà, on maîtrise pas le truc, mais on peut, enfin c'est pas de notre faute, mais on peut être un dommage collatéral, voilà, c'est ça, une victime collatérale. Également, comme j'ai dit, si on voyage pas, etc., il n'y a pas de raison d'en avoir, ok? Par contre, là, ce qui se passe, je crois que c'est sur Paris ou des trucs comme ça, grosse ville, c'est au niveau des trains. Oui, au niveau des trains, c'est-à-dire que par exemple, le train, on est assis, donc on peut se faire piquer, ça peut venir sur les vêtements, on se rend pas compte, ça pèse rien ce truc-là. On se déplace, on rentre chez soi, on ramène une punaise de lit, puis pas de bol, femelle avec des œufs et tout, puis c'est parti. Voilà, ça marche comme ça, mais honnêtement, il n'y a pas tant de chances que ça d'en avoir. Après bon, ceux qui en ont chopé,
Voilà, c'est vraiment pas de bol, quoi. C'est vraiment pas de bol. Mais bon, ici, regardez, en fait, ça... Pour moi, hein, ici, ça a trop traîné. Enfin, je veux pas dire qu'il est trop tard, mais on aurait dû et on aurait pu agir beaucoup plus tôt. Parce que là, on voit qu'il y a des œufs partout. Là, c'est la fête. Et forcément, ça va demander plus de temps, plus d'efforts, plus de produits, donc plus d'argent. Voilà. Ici, tu fais passer un pro ici. Hein. Ici, honnêtement, il faut 2-3 interventions. 2-3 interventions, là, tu en as pour un minimum 1000 balles, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Au plus on agite au plus ça sera mieux, quoi. Bon, allez, je m'occupe de mettre un peu de terre de diatomée là où il faut, et on se retrouve juste après. Bon, je croyais que c'était le pire, mais en fait, non, le pire est à venir. Hein. Là, on a encore une ici, là. Punaise de l'enfer. La punaise de ses morts, là. Tiens, tout de suite, elle va se planquer. Et là, ici, là j'en ai plein. Quand je fais ça, ils sont tous derrière. Ça bouge dans tous les sens, là. Regarde ça. Ça sort. Il y en a partout. Hop, 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 hop. Donc là, on va leur foutre de la terre de diatomée direct dans la tronche. Ça va les calmer un peu. Tac. Je vais en mettre un peu partout. Et puis, on continue. Bon, bah décidément, ouais, l'infestation est quand même beaucoup plus sévère que prévu. Là, on a des traces de mue, hein, tu vois, donc là, ils abandonnent leur peau. Voilà. Donc là, il y en a pas mal. Et puis, voilà, c'est facile de les trouver. Hein. Là, t'en as une grosse, là. Hop. Voilà, là, ça ne va pas aimer. Concrètement, il y en a partout, tu vois, t'en as même là. Hein. Là, je vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, parce que j'ai fait pire comme... J'ai fait pire comme intervention. Mais là, c'est quand même du costaud, quoi. Là, honnêtement, là, une infestation comme ça, on est parti, honnêtement. Hein. Si vous voulez vous le faire vous-même, hein, c'est possible. Mais là, il faut partir... je dirais qu'il faut partir déjà sur un budget en produits de environ 300 €. Et il va falloir tous les jours être dessus. Nettoyeur vapeur, ice bomb, terre de diatomée, tout ce que tu veux. Mais il va falloir être dessus tout le temps. C'est un peu... on voit que c'est un cas quand même assez complexe. Bon, à ce stade déjà, vous avez déjà compris que le but c'est de faire diminuer à chaque fois. Donc on fait un premier traitement donc, par le froid ou la chaleur. On met la terre de diatomée. Déjà, je peux vous dire que si vous faites ça, c'est déjà 80% du boulot qui est fait. Maintenant, le restant, alors moi du coup, je savais pas que c'était un canapé. Je pensais que c'était un lit classique. Donc canapé, c'est vachement embêtant. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser les housses anti-punaise de lit. Alors, housses anti-punaise de lit, j'en ai pris, mais du coup, je vais pas en mettre. Ça, j'avais pris au cas où j'aurais eu du mal à les détecter. Ça, c'est l'indique punaise. En fait, ça permet de révéler où se trouvent les cachettes des punaises de lit. Mais là, ici, je n'en ai pas eu besoin parce que c'est tellement infesté que honnêtement, c'était assez facile. En fait, c'est ça, voilà. C'est les housses comme ça, housses anti-punaise de lit. Et surtout, j'insiste, avec le système Zip and Click. S'il n'y a pas ça, lâchez l'affaire, ok? Bon, je vous laisse regarder les vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Ça, c'est vraiment le type de housse que j'utilise. Il y a des housses, en termes de prix, il y en a moins cher, forcément. Mais la qualité, elle n'est pas... Enfin, moi, je me dis, pour les punaises de lit, quitte à... Si on veut le faire, autant le faire à fond, autant le faire bien, sinon, c'est pas la peine. Voilà, ça dégage. Et également, pareil pour les oreillers, toujours avec le système Zip and Click. Sinon, je vous le dis, vous risquez d'être assez déçus. Ça, on va le garder pour la fin. Là, du coup, j'ai bien fait de le prendre parce qu'on en aura besoin. Un petit fumigène, fumichoc, parce que là, en plus, ça se voit, ça se balade un peu partout, donc ça va être efficace. Et là, du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est positionner des pièges. Ça, j'aime beaucoup aussi. Les pièges détecte punaise. Ça, j'aime bien ça. Ce sont des pièges comme ça avec de la glu, d'accord? Il y a plusieurs entrées, là, vous les voyez. Ça permet aux punaises de pouvoir rentrer, mais forcément, elles se font gauler par la glu. Voilà. Parce qu'en fait, les punaises, elles sont toujours à la recherche de refuges. Voilà, elles veulent toujours se planquer. Donc ça, en fait, ça va créer des refuges. Voilà, elles vont se sentir en sécurité, elles rentrent dedans, et puis boum, elles se font avoir. Donc dans un lit, moi ce que je conseille, dans un lit, comme la majorité des gens, dans un lit, c'est plutôt de le mettre entre le matelas et le sommier. Tu vois, tu le soulèves ton matelas comme ça, et tu viens le mettre en dessous. Par contre, ici, dans un clic-clac, j'ai pas beaucoup d'interventions comme ça. C'est beaucoup plus compliqué à positionner. Donc moi, je dirais peut-être qu'on pourrait éventuellement les mettre directement ici, là. Ouais, si, ça va être bien. Parce que de toute façon, elles sont un peu là-dedans. Donc au moins, elles vont rentrer. Ça va être top. Ouais, ça, je vais en mettre un petit peu partout, là. Bon, j'en ai pris 4 parce que d'habitude, dans un lit, je les mets aux 4 coins. Bon, après, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein, tu vois, mais là, je vais les mettre là. Je vais en foutre une là-dedans. Une là aussi. Là. Ah, ça va rentrer là. Ouais, c'est bon. Là, j'en fous une là. Tac, tac. Et puis, je recommence un peu là-bas. Et une fois que j'ai terminé tout ça, donc là,
Je vais vous reprendre après, je vais remettre de la terre de diatomée partout, absolument partout, là il faut, parce que c'est un carnage. Et ensuite, on va terminer en beauté par le déclenchement d'un fumigène Fumichoc. Allez, je vous reprends, permettez-moi de vous reprendre. Bon, j'ai regardé là-dedans, hein. C'est un sacré bordel, hein, quand même, mine de rien, une belle infestation. Hein. Il y en avait dans les coins là ici, et là, le long, là. Mais là, je vois que ça squatte bien, là. Regarde ça, regarde-moi ça, c'est impressionnant. Là, j'ai trouvé, il y en a une qui s'échappe. Alors, tu peux soit mettre du froid, soit tu peux faire ça aussi, hein. Tu vois, ça marche plutôt bien aussi. Hop, là c'est vraiment le nid. On a trouvé, mon pote. Yes, on a trouvé. Là, voilà, là, mais surtout là. Regarde ça. Hop, on va pas trop les déranger. Là, là-dedans. Là, il y en a au moins, je sais pas combien, une vingtaine là. Il y en a au moins une vingtaine. On va les congeler. Est-ce que ça te tente? On va les congeler direct. Ça en fera 20 en moins. Hop, 15 cm, let's go. Allez, on refroidit tout ça là. Je vais vous calmer, moi. Je vais vous mater, moi. Hop. Ah, c'est congelé, ça. Là-bas aussi, tiens. Dans ta gueule. Hop. Voilà. Alors, les punaises de lit, là, apparemment, on est invincible. J'écoute la télé, on me dit que c'est impossible. Quoi, c'est impossible? Tu rigoles ou quoi? Voilà. Là, je viens de t'en buter 20, là. Hop. Tiens, ça dégage. Là, ici, là, tout est congelé, ça bouge plus. Alors là, regardez. Ça fait moins les malins. Je viens d'en buter 20, là. Hop. Et hop, ça dégage. Regardez. Je vais gratter. Tout est tombé. Tout est au sol. C'est terminé. Basta, voilà. Donc là, je fais mon truc. Ici, on va blinder de terre de diatomée aussi. Là, tu vois, il y en a une, là, saloperie. Tiens. Ça a bougé pas mal. Là. Voilà. Hop. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont s'amuser à jouer avec ça. À jouer avec ça. C'est pas un jeu. Tu peux te brûler, hein, faut faire attention. Hop. Voilà, là, si c'est congelé, c'est mort. Terminé. Ok. Bon, ça, c'est vraiment bien. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'insecticide biocide parce qu'ici, arbre à chat, dit arbre à chat, dit chat. Et les chats sont quand même assez sensibles aux insecticides, surtout aux insecticides de contact, donc il faut faire attention. Notamment l'Aedex C que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo pour justement ces raisons. Voilà, si vous avez des chats, évitez à tout prix les produits biocides. Voilà, les produits biocides, c'est les produits insecticides. Là, maintenant, je les ai butés. Je vais mettre ma terre de diatomée ici pour éviter que ça se refoule là-dedans. Voilà, et là en fait le but du jeu, hein, c'est vraiment de les déranger. Il faut être sur leur dos tout le temps. Il faut taper tous les jours, il faut leur taper sur la tronche tous les jours pour vraiment avoir des résultats, sinon c'est pas la peine. Sinon lâchez l'affaire, faites appel à un pro et puis basta, mais pas évident quoi. Voilà, hop, c'est bon. Voilà, clairement, moi là j'ai terminé le ice bomb, le diator, terre de diatomée, la pose des pièges, etc. On va faire péter un fumigène pour terminer en beauté. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour un travail de finition, clairement. Là maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est la cause. Comment il a fait pour attraper ça? Ben, je vais vous dire, il suffit de rien. Il suffit vraiment de rien. Est-ce que vous voyez cette chaise? Ah, les gamers, là, ils vont me dire, ah, vous voyez cette chaise-là? Importée d'un endroit où il y avait quoi? Oui, exactement. Des punaises de lit. Il y avait un endroit où il y avait des punaises de lit. Et forcément, il l'a ramené. Ça a commencé à se développer et à partir. Alors il a utilisé quelques petites astuces. Il a essayé le spray, les huiles essentielles de machin, là, comment ça s'appelle, de lavande et de clou de girofle, apparemment ça marche. Bon, visiblement ça n'a pas eu l'effet escompté, ça joue un rôle de répulsif, non, pas du tout. Par contre ce qui marche, c'est il y a eu une étude, j'ai lu pas mal de trucs, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de trucs qui se disent. J'ai lu une étude sur... Attends, on va préparer le fumigène en même temps, je vous explique. J'ai lu une étude sur les répulsifs, et apparemment, alors faudrait le tester, mais apparemment, les punaises de lit sont sensibles à une couleur en particulier, à savoir le vert. Ça, je ne savais pas. Donc, peut-être, ça serait intéressant par prévention. Enfin, il faudrait peut-être le tester, il faudrait que je le teste. Mais il faudrait essayer, par exemple, pourquoi pas, d'essayer de porter une sorte de pyjama vert, tu vois, de couleur vert, pour justement, en fait, visuellement, ça les dérange. C'est pas le phénomène scientifique, je le connais pas, mais apparemment, ça les dérange. Donc, je sais pas plus que ça. Mais peut-être que porter un pyjama vert, faudrait faire le test. Genre, il y en a un, dans un couple, il y en a un qui met un pyjama vert, l'autre ne le met pas, et voir un peu celui qui se fait le plus piquer. Ouais, mais bon, ça pourrait peut-être marcher, puis en même temps, il faudrait le tester, parce que ça coûte rien, quoi. Hop, ouais, je vais mettre un petit peu d'eau hydroréactif. Donc là, je mesure, c'est de l'eau que je mets. Voilà, là c'est bon. Allez hop, c'est bon, j'en ai assez. Allez, go, on va faire péter tout ça. Donc là, il n'y a plus de chat, il est parti avec, d'accord? On va le mettre, évidemment, hein,
en plein milieu de la pièce. Je vais tout reculer et on va le faire péter. Vous êtes prêts? Allez, ça va être parti. Alors, avant de tout faire péter, je vérifie bien que mes fenêtres soient fermées. Je vérifie également que le détecteur de fumée... Moi, ici, il n'y en a pas, donc moi, je suis tranquille. Je vérifie que tout est bien éteint. J'éteins ma lumière parce qu'après, je me tire. Je vérifie que mes effets sont à proximité de la porte pour pouvoir me sauver. Hop, j'ai mon fumigène qui est ici. Voilà, puisque c'est cette zone-là qui est vraiment bien infestée. Là, c'est vraiment rien de plus con. Tu as ton fumigène là, le côté blanc, il vient au contact de l'eau. Donc tu le mets comme ça. Là, je le mets au milieu. Hop, alors ne vous barrez pas en courant. Tout va bien, ça se déclenche dans 30 secondes. Voilà, il n'y a pas le feu, comme on dit. Et là, tu vois, volontairement, je vais le mettre là. Voilà, pour que la fumée elle aille bien dedans, parce que c'est vraiment là-dedans la source. Vraiment, c'est vraiment très très ciblé, même si ça déborde ici, mais c'est vraiment là, le truc là, le clic-clac, tu vois. C'est vraiment ici. Bon, on va attendre, normalement ça va partir. Faut être un peu patient des fois, tu vois. Faut être un peu patient. Vraiment, j'entends un petit bruit. Tu vas entendre... Attends, un bruit là. Bon, ça va partir. Attends, on va se mettre là. Voilà, bon, la vidéo va s'achever. Je vous ai raconté une carabistoule, comme on dit, je racontais une connerie pendant cette vidéo. Est-ce que vous l'avez détecté ou pas? Ah, si j'entends le bruit, il va se déclencher. Alors, à votre avis, c'était quoi votre connerie? Ma connerie. Bon, non, c'était pas trop difficile à trouver parce que c'était un peu gros comme une maison. C'est cette histoire de pyjama vert. C'est une énorme connerie, je viens de l'inventer, tu vois. Les punaises de lit, les couleurs, elles s'en foutent royalement. Pourquoi? Parce que c'est un insecte qui voit très mal, voire quasiment pas du tout. Elle se repère principalement à l'odeur. Voilà, l'odeur du CO2 que l'on rejette par notre organisme, par la respiration, et également l'odeur de notre peau, transpiration, et l'odeur qui émane de notre peau. C'est avec ça, elle est intéressée par ça. La couleur, elle en a rien à foutre. Donc tu peux porter un pyjama vert, bleu, violet, ce que tu veux, Power Ranger, ça n'a aucun effet. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pour ceux qui ont gobé ça, méfiez-vous quand même, hein. Vous êtes quand même assez influençable, donc faites gaffe quand même. Voilà, il se déclenche, il est parti mon copain, tu vois, fumée sèche, aucun risque d'incendie, ça va commencer à diffuser l'insecticide. Donc bien évidemment, moi ce que je fais, c'est que je me tire parce que j'ai pas envie de respirer ça. Donc là, je prends la porte d'entrée, je prends mes affaires et je me tire. Voilà, je ferme la porte, regarde. Là, ça se diffuse bien, attends, regarde. Hop, je vais fermer, pas le respirer. Mais ça, c'est terriblement efficace. Hein. Ce fumigène-là, j'adore. Hein. En plus, il n'y a aucun risque d'incendie avec ce truc-là. Ça ne s'utilise pas avec du feu, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais. Bon, c'est bon. Je vais quitter l'immeuble. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Belle infestation, quand même. Hein. Belle infestation. Ça change. Ça change des gens qui parlent, mais qui montrent rien. C'est chiant. Moi, c'est plus rigolo. Tu vois, inconsciemment, on se gratte avec dès qu'on parle de punaises de lit. Pourtant, j'en ai pas. Bon, n'hésitez pas à me mettre vos remarques. Mettez-moi ce que vous voulez en commentaire, peu importe. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ok, elle est là, tu as le bouton qui est là. Pour tous ceux qui ont des problèmes de punaises de lit, qui veulent sérieusement s'en débarrasser, il y a un petit carré qui va s'afficher là. Je préfère être honnête avec vous, pour tout ce qui est housse de protection anti-matelas, en ce moment, dû à la médiatisation, le fabricant a du mal à suivre, donc les stocks s'amenuisent. C'est pas pour vous, ne vous précipitez pas, si vous n'avez pas besoin, vous prenez pas. Mais pour ceux qui avaient l'intention d'en prendre une, c'est peut-être maintenant ou jamais, parce qu'après, je pense qu'on va tous les sites vont se manger une rupture de stock phénoménale, et ça va avoir du mal à repartir. Donc voilà, au moins là, c'est dit. Pour mes abonnés, petite astuce. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, ciao tout le monde.